Salut l'équipe! Il n'y a plus personne sur les cryptos. Pourtant, c'est le moment où il faut être là, les gars. On va parler de ça ce matin. Désolé pour ces quelques jours sans vidéo. Bah, j'étais tout simplement hyper malade. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un truc comme ça dans la gueule. C'était assez violent, il me reste quelques restes. Mais pour l'instant, je tiens le coup. Mais j'espère que vous allez bien, les gars. C'est parti avec un BTC ce matin qui a donc tapé les 88 000 $ plus 1%, les gars. On va parler de ça bien évidemment. Ether qui est à la traîne, qui perd 3,7%. Ça, je l'ai un peu moins vu venir. On est à 1578 $. Sur le reste de la map, c'est assez mitigé, hein. Il y a BTC qui est encore chaud, mais pour tous les autres, on voit quand même Link qui perd quasiment 4%, même si c'était après un joli rebond. DOT, il perd 4,6%, mais franchement, de toute façon, DOT, j'ai jamais vraiment aimé. Désolé pour les maxi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Uni aussi qui perd quasiment 4%, APT qui perd 6%, Théo qui perd 4%, mais il avait pas mal rebondi. NIR, c'est pareil. ICP qui perd 5%. Et c'est CAS qui est 50e avec une jolie perf, plus 12%. Bravo à tous ceux qui en ont. Ça fait un joli rebond. Les gars, on démarre tout de suite avec le weekly du BTC. Donc la semaine dernière, on a eu une petite bougie verte supplémentaire. Je le répète, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu en vidéo. Je suis boule pour les 3 prochains mois, hein. C'est ce que je vous dis depuis une semaine quasiment. Et que pour moi, on avait front-run le bottom. Donc je reste assez positif. Bien entendu, on peut tout de même aller faire des plus bas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de ce scénario, tout simplement. Puisque ce qui peut arriver désormais, c'est tout simplement d'avoir fait un truc de salopio, c'est-à-dire d'aller chercher toute la liquidité qui a juste au-dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. J'avais pas vu, tiens, faudrait que j'aille voir sur le perp, je pensais qu'on l'avait pas encore fait. Mais là, vous voyez, on a été chercher toute la liquidité, hop, une petite mèche, ça peut aller un petit peu plus haut, et on repart à la baisse. Là, ce qu'il faut impérativement, c'est qu'on s'installe au-dessus des 88 000 $. C'est aussi simple comme bonsoir, pour le coup, expression toute pourrie. Et je vais vous montrer pourquoi, puisque tout simplement, là je suis du côté de BitGet, toujours le petit lien avec les petits bonus, les gars, n'hésitez pas à en profiter. C'est comme ça d'ailleurs que ça fait vivre la chaîne, tout simplement. Et vous voyez, on a les 0,382 de tout le mouvement qui se situe. Hop, on va juste vérifier si les fibos sont bien tracés. Tac, juste là. Hop, et vous voyez, il se situe aux 88 000 $. Pardon, ça bouge dans tous les sens. On va essayer de le figer. Tac. Et oui, parce qu'on peut faire ça. Je vais vous montrer comment. Pour ceux qui ne le savent pas. Hop. Et il va m'emmerder celui-là. Tac. Hop. Il est bien en haut, et après il faut faire le cadenas, hop, c'est parti. Voilà, et vous voyez, il faut vraiment qu'on s'installe au-dessus des 88 000 $. Allez, il a mis 88 022, ouais, c'est parfait. Qu'on ait une belle clôture au-dessus. D'ailleurs, on a bien été chercher aussi du côté des contrats spot, enfin du spot sur BTC, vous voyez, on est sur une grosse zone de résistance. Et qu'est-ce qui se passe quand on casse les 0,382, les gars? Vous le savez, vous le savez, vous le savez. Eh bien, on retourne dans la zone de rechargement de short, tout simplement, qui se situe en général dans la zone des 0,618. Alors, on peut avoir un petit arrêt au 0,5 de retracement, mais vous avez les 0,618 ici, et pour moi, ma target, plutôt, si on a un joli rebond, c'est d'aller chercher les 102 222 $, donc les 0,786. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a tous les petits stops qui sont juste là, et pour moi même on pourrait aller chercher, ouais, les stops principaux c'est jusqu'aux 100 000 $. Donc pour moi c'est ma target principale. Donc je voulais vous partager ça, tout simplement. On revient pardon, putain, j'ai encore des restes de crève. On revient on revient sur notre petite graphique de base, et on voit qu'on est plutôt propre. Le 3 jours, bien entendu, là maintenant c'est officiel, il a croisé. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc les 0,382 à tenir. Est-ce qu'on a été chercher sur les contrats perp? Ouais, du côté de BitGet ça a été fait, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc les 0,382, si on les tient, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Il m'a enlevé mon BTC, ce coquin, il est là. C'est plutôt une très très bonne nouvelle, donc donc la journée d'aujourd'hui, ce sera assez importante. On a eu des petits pullbacks sur certaines zones hier. Là d'ailleurs, c'est là où j'ai retweeté hier, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, même si j'étais un peu absent ces derniers jours. Je vous disais que la chasse au stop était trop trop belle, donc ça arrive de temps en temps. On a un joli petit pump, et après, vu qu'il y a pas mal de gens qui rentrent en longue, on vient les éclater, et on repart. C'est exactement ce qu'on a fait hier. Vous voyez, sur cette petite mèche, les bougies étaient dégueulasses, hein.
pour le coup, c'était hyper propre. C'est pour ça que je voulais dire attention, attention à ce petit piège. Mais c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir tout simplement de l'autre côté de la trendline, pas mal de petites choses. Donc les gars, je suis assez optimiste, même si bien entendu, là, c'est pas du tout le moment de sortir des gros longs parce que bah, tout simplement, on est sur une grosse zone, mais vraiment une grosse zone de résistance. Donc les gars, ça, va falloir faire très attention. Les 0,38,2 et vous le savez aussi, désormais, la grosse zone de liquidité, les gars. Donc, est-ce que c'est... Enfin, pour le coup, il n'y a plus personne vraiment sur les cryptos, là, en ce moment. Je le vois, très peu d'impressions du côté des vidéos YouTube, très peu de réactions, etc. Et pourtant, bah, c'est le moment où il faut être là, bah, parce que tout simplement, le train est complètement déchargé, hein. On le voit, il y a plus personne qui tente des longues, etc. Donc ça va un peu de liquidité en liquidité. Il y a très peu de liquidation. Donc pour le coup, bah, c'est plutôt pas mal. Regardez, Rogor, ah bah ça y est, on y est. 2,17 millions de bitcoins sur les échangeurs. Alors je sais pas pourquoi il me fout toujours le solde à 2,2 quand je viens dessus. Je pense qu'il y a un bug. Mais sur le total ici, il reste bien à 2,17 millions. Donc il n'y en a jamais eu aussi peu sur les échanges, les échangeurs pour le coup. On a le crypto Ferrying qui est bien remonté, on est à 47. Mais là, enfin, pour le coup, ça fait un moment que je voulais vous sortir cette vidéo là, ça fait 3 jours que je la prépare, pour le coup, mais c'est quand même assez impressionnant. Il y a plus personne et c'est quand même une super nouvelle et en plus on a touché, quasiment un point bas. On a raclé, pas mal de monde, donc plus personne s'y intéresse et c'est comme d'habitude, bah, comme disait l'autre, je crois que c'est Warren Buffett, il faut acheter la peur dans les rues, et vendre l'euphorie. Et là, bah, pour le coup, on est vraiment dans l'extrême peur, voire même il y a plus personne. J'en vois beaucoup qui ont disparu, j'en vois même qui ont vrillé, qui ont complètement perdu les pédales. Franchement, je l'ai vu, mais ça m'étonne pas parce que c'est vraiment un marché de salopios, pour rester poli. Mais là, c'est quand même pourtant un des meilleurs moments pour être sur le marché, puisque tout simplement, tout le monde s'est fait éclater, il n'y a plus personne. Donc il y a de la place, il y a du jus, tout simplement. Du côté du RSI, regardez-moi comme c'est magnifique. On est repassé sur les zones, sur une grosse zone de support qui fait maintenant, sur une grosse zone de résistance qui fait maintenant un support là, aux alentours des 50 points. Donc c'est plutôt pas mal. La Bitcoin dominance qui est vraiment, mais alors elle, une coquine, excusez-moi les gars, encore, une coquine à un point inimaginable qui fait un nouveau plus haut, les gars. C'est vraiment impressionnant ce que nous fait le Bitcoin quand même sur ce bull run. Alors je vous le trace le Fibo pour que vous sachiez quelle est la zone maximale qu'on pourrait atteindre. Alors bien évidemment, c'est un double top, donc aux alentours des 73%, mais vous avez la zone de retracement de Fibo depuis le dernier bull run, hop, qui se situe, donc c'est les 0,786 max, parce qu'on a déjà tapé les 0,618 qui étaient à 60%, d'ailleurs qui était très intéressant, d'ailleurs je peux vous montrer les 0,618, puisqu'il y a quand même eu de la réaction, parce que enfin je vous l'ai déjà dit en vidéo, la mini all season qu'on a eu, qui était vers novembre 2024, elle a eu justement eu une réaction aux alentours des 61,8, donc ça c'est très intéressant à noter, vous voyez, boum, c'est là allez, on a eu 3 semaines de all season, entre novembre et décembre 2024, même si ça a été beau même jusqu'à Noël. Pour le coup, moi j'avais eu mon ATH portefeuille à Noël, le jour de Noël, grâce à une grosse performance à l'époque c'était UXLink, qui après s'est complètement fait défoncer à cause notamment de la tokenomics qui est pourrie. Et là, vous voyez, les 0,68 sont à 66%. Donc pour moi, si jamais vraiment on sort de ce canal, mais pour le coup, là on est quand même sur une zone assez intéressante, une zone de top. Ça pourrait être intéressant, peut-être pourquoi pas, si jamais on a cette petite mini alt season qui se forme. Je vais voir s'il y a il y a une intersection, on est aux alentours du 14 juillet, mais bon, moi je pense que ce sera quand même plutôt avant. Puis après, il faudra voir quand même ce que ça va donner, puisque ça reste assez particulier quand même, ce bull run qu'on a en ce moment du côté du RSI. Je l'aime bien, moi, ce RSI du côté du côté de la Bitcoin dominance, vous voyez, on suit toujours la trendline, hein, on est vraiment sur une parabole, pour le coup, donc ça c'est plutôt pas mal, vous voyez, ça remonte bien quand on va casser ça, c'est pour ça que je le regarde de très près, on pourra avoir un nouveau signal, pour le coup, qu'on surveille de près pour pourquoi pas aller chercher tout simplement enfin une alt season, évidemment ETH-BTC qui continue de chercher du pétrole. Tiens, on va voir où est-ce qu'on en est là maintenant. Ah, il y a la grosse zone sur ce point rouge, ça doit être le point bas de 2020.
Pour le coup, non, même pas, oui, c'est ça. Parce que le point bas de ETH face à BTC, c'était en septembre 2019. Il y a encore un peu de jus. Est-ce qu'on a été gratté sous les 0,16? Je crois pas encore. Non, parce qu'on est, on est quasiment sur le point bas là, avec Ether qui sont encore défoncés. Putain, le RSI, c'est vraiment spectaculaire hein, d'être aussi bas. Il y a beaucoup de débats autour d'Ether. En fait, pour être tout à fait honnête, moi j'ai jamais vraiment été un grand fan d'Ether parce que pour le coup, face à BTC sur performance, oui, mais c'est quand même sur des pics. Alors vous allez me dire, je vous dis ça maintenant, mais c'est pour s'exposer à des altes, autant aller sur des altes un peu plus exotiques. Donc franchement, Ether, pas mon grand copain, j'en ai vraiment jamais eu beaucoup. Et en plus, à chaque fois que je le tradais, je me faisais défoncer parce que je disais, mais c'est pas possible qu'il aille aussi bas. Et il y avait toujours ce petit coquin. D'ailleurs, on ira voir juste après. Du côté du CME, rien de particulier. Est-ce qu'on a été chercher un nouveau plus haut? Ouais, d'un poil de Huc, hein, pour le coup. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je surveille de très très près parce qu'il se passe pas mal de choses de ce côté-là. Vous avez toujours le petit Telegram, le Twitter, j'en ai parlé tout à l'heure, le lien du côté de BitGet, et vous avez aussi le lien du côté de Bitunix pour les traders. Je vous invite vraiment à l'utiliser si vous êtes trader, bien entendu, parce que c'est plutôt pas mal, et surtout qu'il y a des gros bonus, donc il faut en profiter. Ether, justement, vous voyez qu'il a été encore chercher la liquidité, c'est quand même ouf, hein. Franchement, qui se fasse défoncer comme ça. On va passer en 4 heures. Il y a encore une bougie là, qui est récente, qui date de cette nuit là, vers 4 heures du mat, qui a encore été chercher, gratter de la liquidité, hein. C'est vraiment, pour le coup, Ether qui se fait vraiment défoncer, hein. C'est incroyable. En plus, là, la petite charte là, c'est pas très joli, hein, ce qu'on est en train de faire. Pour le coup, ça peut faire un bottom en Adam et Ève, on appelle ça. Mais on peut aller gratter plus bas, on va voir, mais après on a un gros range hein, qui est en train de se former pendant que BTC, bah, lui, il a été gratté la liquidité, c'est comme si Ether était aux 1700 $ en ce moment, et c'est pas du tout le cas. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est pas ouf, et donc n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Bitunix, c'est 20% de bonus de dépôt, donc c'est plutôt cool. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, on reprend les vidéos normalement. Pour moi, on est au bon endroit, au bon moment, quand même, sachez-le. Bah, vous le savez maintenant, à mon avis. Mais bien entendu, l'avenir nous dira qui avait raison. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'hab demain. Ciao!